c'est le principal défi en fait, puis c'est probablement ça qui fait la grosse différence dans le succès de Benny, puis Repentigny aussi, là, ils ont du bon sens. En fait, de ce que j'ai pu observer, la différence entre ce qui marche vraiment bien et ce qui marche moins bien, c'est la présence de personnel continuellement dans le lab, parce que une salle avec de l'équipement, ça peut pas être un lab, ça prend des facilitateurs, ça prend des animateurs pour ne serait-ce que d'introduire les gens, leur montrer comment ça marche, les accompagner, les aider quand il y a des problèmes. Puis si c'était pas du personnel, ben c'est ça, on pourrait pas monter des activités structurées. L'ambiance dans le local ici est particulière. C'est pas une ambiance de bibliothèque standard. C'est un lieu où on peut parler fort, où on peut manger, où on peut rire, où on peut s'exciter, où on peut être enthousiaste, où on peut partager, où on peut travailler en équipe. C'est une ambiance très familiale, très chaleureuse et ça permet à la créativité d'exploser, de s'exprimer. Ça permet aux gens de se donner des informations rapidement et ça augmente la collaboration. Donc on a une ambiance très chaleureuse et on essaie de la garder comme ça. Et tout ça est possible grâce au respect et à la passion de nos usagers. On se rencontre en groupe et on prend les décisions en groupe. Quand, par exemple, on veut acheter des nouveaux équipements ou quand je fais la programmation d'activités, on fait avec les ados et avec l'équipe du Créalab qui donne leur opinion pour qu'est-ce qu'on fait. Et la formation, c'est pareil. La formation, je demande à l'équipe, qu'est-ce que vous voulez comme formation cette année? Fait que là, ils disent, je veux impression 3D pour refaire de la modélisation plus professionnelle. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je préfère After Effects, les effets spéciaux. Donc ensemble, on s'entend. Je trouve ensuite un animateur qui va venir faire une formation, une journée complète, puis là on forme tout le monde. Ici. Directement au Créalab. On fait venir la personne sur notre équipement à nous parce que je veux qu'on soit formé sur notre équipement à nous. Pas des fois tu vas ailleurs, il y a une autre version, il y a d'autres choses. Là on le fait directement ici. On a un gros réseau de contacts grâce à la liaison, entre autres. On a un gros réseau de contacts pour trouver des bons formateurs qui viennent nous former pendant une journée complète, toute l'équipe. Les techniciens, moi et les bibliothécaires. Le premier moyen, c'est d'être très accueillant et d'offrir le meilleur service aux gens qui viennent. Comme ça, ils vont en parler à leurs amis, leur famille et leurs connaissances. Donc, avoir du bon service, faire du bouche à oreille. Deuxième volet, ça va être avoir une présence en dehors de la bibliothèque de façon physique. Donc, quand il y a des événements publics, comme par exemple le marché d'été de Brossard ou le salon des métiers d'art, ou avoir une présence à l'extérieur, se faire voir pour augmenter notre notoriété. Et troisième façon, c'est à l'aide de diverses publications, soit dans les médias traditionnels ou sur les médias sociaux. Donc c'est vraiment ces trois volets-là, à mon avis, qui nous génèrent de la clientèle. Il faut dire aussi que la bibliothèque est très achalandée, donc il y a une grande masse de personnes qui sont déjà sur place, qui se sont converties au Fab Lab. OK.